La naissance d'un nouveau-né dans une famille constitue une joie, voire une fête pour les parents géniteurs. En Afrique, et plus précisément au Bénin, cette joie est partagée par tous les membres de la famille. Ici, l'enfant appartient d'abord et avant tout à la grande famille, contrairement à ce qui s'observe sous d'autres cieux. Le nouveau-né doit être officiellement présenté et intégré dans sa communauté à travers les rites de sortie d'enfant. Un acte à la fois social et spirituel qui symbolise la purification du nouveau-né. Les cérémonies de sortie des enfants sont en réalité des choses, des pratiques très importantes pour l'esprit qui vient d'arriver et pour le bien-être de la société. Parce que, vous voyez, l'esprit qui vient d'arriver ne sait pas encore où il est. Lorsque l'esprit vient, le petit enfant, son esprit ne sait pas où il est. Mais ces petites cérémonies de sortie initiatique montrent à l'enfant, voilà, nous sommes sur cette terre. Et tu as besoin d'être apaisé, d'être rassuré, et qu'il n'y a rien qui peut t'inquiéter ici. Et cette sortie fait partie des cérémonies pour reconstituer l'esprit de l'enfant sur de bien, pour que les mauvais esprits n'arrivent pas à l'accaparer, pour qu'il devienne de n'importe quoi dans la société. Si nous allons regarder, c'est la cérémonie de la lune. C'est la cérémonie lunaire. Un rituel qui est exécuté 2 semaines, selon une ethnie à une autre, après la naissance de l'enfant à la sortie de la nouvelle lune. La cérémonie de sortie du nouveau-né, très capitale, est généralement exécutée par les tantes du père géniteur de l'enfant. On calcule. Nos aïeux n'ont pas de calendrier, mais ils savent comment on calcule. Il y a une cause qu'on appelle fécun. Mais en déplaçant chaque jour, on avance vers la fin du mois et l'apparition de la prochaine lune. Et quand on approche de la prochaine lune, on est à 2-3 jours de la prochaine lune, on demande à la femme qui a accouché récemment de ne pas voir, de regarder le ciel pendant ces 3 derniers jours-là. Et quand on voit la lune, on lui dit « Ah, il y a la lune ». Et on appelle des gens qui peuvent faire ça. Et c'est des gens appropriés de la famille qui doivent aller voir le bébé et la maman. Et on fait les cérémonies qu'il faut. Quand, pour les 15 jours, comment on appelle, le ficelle de nombril s'enlève et on enlève les cheveux sur la tête en faisant bien sûr les cérémonies de tisane pour l'enfant. En faisant cette cérémonie, 15 jours après, l'enfant et maman viennent au salon. Quand il vient au salon maintenant, toute la famille et les étrangers peuvent commencer par venir lui donner un biscuit, un bonbon, un savon, poudre, parfum pour l'enfant. Après 15 jours, ça fait 1 mois. Normalement, la lune apparaît. Il y a une première cérémonie de la lune qu'on fait et c'est la première sortie. Et c'est à cette étape que l'on procède à une libation devant le portail ou la porte avec de l'eau mélangée à la farine de maïs, de boissons sucrées, miel et bien d'autres ingrédients pour apaiser l'esprit des ancêtres et invoquer la bienveillance divine. On invoque par là même les dieux des 4 points cardinaux. Ayant eu leur accord, on procède à présent au rite proprement dit de sortie de l'enfant en présentant ce dernier à la lune selon les coutumes de la famille. Et à la sortie, avec les tantes, on présente l'enfant au soleil levant. On le présente au soleil, au zénith, et puis le soleil couchant. Pour le montrer en nature. Si vous faites ça avec n'importe quel objet, c'est que vous êtes en train de bénir l'objet. Vous dites à la nature de bénir cet objet pour vous. Nous-mêmes, beaucoup de talismans sont bénis comme ça. On présente au soleil levant, au soleil zénith et le soleil couchant. Vous dites, voici votre enfant.
tout ce qui est mauvais dans cette terre-là, voici votre enfant. Tout ce qui est bien, voici votre enfant. Essayez de le comprendre. Ce n'est pas parce que l'enfant est fautif qu'il faut le frapper avec barre de fer. Non, pardon. Mais s'il fait quelque chose qui est mauvais là, pardonnez-le, excusez-le et acceptez-le. Aujourd'hui, la cérémonie de sortie du nouveau-né se modernise, mieux s'occidentalise sous le sceau des religions exogènes. Ceci est essentiellement le lot des chrétiens. Avec la modernisation et la multiplication des églises, beaucoup de parents foulent aux pieds ces rites coutumiers de sortie d'enfants au profit de celui de l'église, ce qui ne pourra être bénéfique pour l'enfant selon certains gardiens de la tradition. Si tu appelles un autre mort, un autre saint, tu appelles un autre saint, parce que la saint c'est les saints. Donc tu appelles un autre saint pour venir bénir ton enfant. Est-ce que la bénédiction sera aussi efficace que tu appelles tes aïeuls? Jamais. Qui peut bénir un enfant aussi efficacement que tes aïeuls? Personne. Si vous dites que vous êtes déjà chrétien, que vous ne pouvez pas faire ces rituels-là, sachez que vos enfants ne peuvent plus recevoir le bonheur qui vient des grands aïeux de l'au-delà. Parce que eux qui dispensent les bonheurs par rapport à nos différentes divinités, dans ou je ne sais quoi là, oui, c'est eux qui donnent, c'est nous d'entendre nous viler. Mais si lui dit, viler, ça imitant, donc mimo, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les rituels qu'il faut pour qu'on le voit. Vous comprenez, non? Pour qu'on le voit, il n'a pas fait les rituels, on ne le voit pas. Mieux, ne pas faire la cérémonie coutumière de sortie au nouveau-né a impérativement de répercussions sur l'avenir et le devenir de ce dernier, à en croire les traditionalistes. Oui, ça a de répercussions notoires sur les enfants parce que vous allez voir l'enfant à qui on ne lui a pas fait cette cérémonie, cet enfant-là, la première des choses, c'est des enfants qui ne respectent personne. Vous allez toujours constater que quand on coupe un arbre et en pleine lune, cet arbre-là se gâte toujours. Quand on fait la construction avec ça, là, les insectes le mangent. C'est pourquoi on ne coupe jamais les arbres dans la pleine lune. Vous voyez, ce qui veut dire que cette expérience nous montre que si on ne fait pas cette cérémonie, là, l'enfant là est pourri debout. On en a dans la société. C'est pourquoi on a aussi des gens qui marquent sur là, regarde ce qu'il fait. C'est pour dire qu'il a l'esprit agité parce qu'on ne lui a pas fait cette cérémonie de sortie de la première lune. Jimakonsuna. Vous comprenez, non? Jimakonsuna. Donc on ne lui a pas fait ça. Donc il a l'esprit affolé, agité. Il fait des choses comme des animaux. Ceux qui utilisent des prétextes religieux pour piétiner leur culture, mais ils ne font du mal à personne. Ils se font du mal. Que tu sois religieux ou pas, sa culture-là, prends ta culture en main. C'est ta racine. L'arbre qui oublie ses racines, cet arbre va tomber. L'arbre va tomber. L'arbre qui devient ennemi de sa racine est condamné à tomber, à mourir. À l'instar de beaucoup d'autres réalités, la cérémonie coutumière de sortie d'enfants perd de plus en plus son essence traditionnelle chez beaucoup de parents chrétiens qui la diabolisent.